Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités sur ce plateau. Remédier à l'inadéquation et qualifier les jeunes par l'apprentissage et les stages est au cœur de l'agenda mondial. Dans ce même sillon, l'école 241 annonce le lancement de sa Promo 7, une initiative visant à combler le fossé entre les compétences des jeunes et les besoins du marché de l'emploi au Gabon. Et justement, destiné aux jeunes de 19 ans à 30 ans, pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau Silver Boussamba, qui est le fondateur de l'école 241. C'est notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Silver, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le Un plateau de Gabon plaisir 24. partagé. Et je profite pour vous souhaiter tous les vœux de bonheur et de réussite. Merci, merci bien. Excellente année à vous-même. Merci. Plein de projets qui ont commencé d'ailleurs. Exactement. Très bien. Alors parlez-nous de cette promotion 7 et sa particularité. Pourquoi la mettre en avant, cette promotion 7? Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette promotion Silver Boussamba? Alors si on remonte un tout petit peu en arrière, l'école 241 est née en 2018. Oui, Donc depuis 2018, nous avons déjà enchaîné, on va dire, 6 promotions. très bien. Et ces 6 promotions nous ont vu monter graduellement en nombre d'apprenants. Mhm. On est passé de 50 à 70 apprenants par Oui, année. ça a beaucoup évolué hein, en Oui, quelques années. voilà. Et cette année, grâce à un financement de l'ambassade de France via Oui. le fonds Équipe France, nous passons à l'échelle avec une formation qui va s'étaler sur 2 villes, Libreville et Port-Gentil, Mhm. pour cette fois-ci 200 apprenants. Très bien. 100 pour l'année 2024 Mhm. et 100 pour l'année 2025. Alors cette cohorte est financée Oui, par... elle est financée par l'ambassade de France via un fonds qui s'appelle le fonds Équipe France. Ça veut dire que les autres cohortes n'étaient pas financées du tout? Si, c'est toujours le même principe. Il faut Ouais. rappeler que l'école est gratuite Mhm. pour les bénéficiaires parce qu'il y a des financeurs qui ont la main sur le cœur et ont décidé d'accompagner ces jeunes dans leur formation et dans leur insertion professionnelle. Mhm. Alors, les données analysées un peu partout hein, sur le continent, Silver, démontrent que les jeunes du monde entier n'ont toujours pas un accès suffisant au développement des compétences et à l'éducation, ainsi qu'à des opportunités de travail. Quelle est votre stratégie pour renforcer justement les systèmes de développement des compétences et promouvoir l'apprentissage à travers cette école aussi? Oui, je crois que notre particularité, c'est sur le contenu de la formation. Mhm. Quand on regarde le contenu, il est découpé en 3 parties. La première partie, qui représente à peu près 20%, Oui. ce sont des compétences techniques. Donc, ils viennent pour apprendre un métier, le métier de développeur web et Mhm. web mobile, le métier de référent digital. Donc, ils vont pouvoir sortir de là avec des compétences techniques. Mhm. Mais on leur donne aussi des compétences non techniques. Ce sont des compétences comportementales qui leur permettent, lorsqu'ils sont chefs d'une équipe, par exemple, responsables d'une équipe ou Mhm. managers, de pouvoir donner à cette équipe la dynamique qui va permettre de pouvoir utiliser les compétences techniques des différents apprenants ou différentes personnes qui se retrouvent dans leur équipe. Mhm. Et on leur donne le dernier bloc qui sont des compétences méta, on les appelle cela des méta skills. Ce sont des comportements plutôt orientés vers l'apprentissage continu. On Oui. va appeler ça des capacités d'apprendre à apprendre, mais aussi des capacités à comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Ah oui, oui, ça c'est très important, surtout lorsqu'on demande de l'expérience aux jeunes. Je pense que... Alors, quelles sont les nouveautés du côté de l'école 241? Qu'est-ce qui a été rajouté entre-temps? Quelle a été la plus-value? Alors, nous avons décidé d'ajouter quelque chose de nouveau dans notre modèle d'insertion. Mhm. Jusqu'à présent, c'est par la relation que nous avions avec des chefs d'entreprise que nous insérons nos apprenants. Euh, Nous avons aussi le levier de la notoriété de l'école. Très bien. De par sa notoriété, nous recevons au moins 2 ou 3 fois par jour des demandes de professionnels dans les métiers du numérique. Ça nous permet donc de pouvoir insérer tous les jeunes qui terminent à l'école 241. Mhm. Mais nous nous rendons compte qu'on monte en puissance. Et cette montée en puissance sur le nombre de personnes que nous formons nous a amené à penser à un autre modèle. Et ce modèle s'appelle HoloHub. Mhm. C'est un dispositif Oui, que nous parlez-nous de All mettons Hub. Qu'est-ce sur que le c'est marché. concrètement All Hub? Alors, HoloHub, en fait, c'est un dispositif qui s'installe dans une entreprise. Mhm. Et à l'intérieur de cette entreprise, on met 20 personnes. Et c'est stratifié en 4 parties.
Le premier groupe de personnes, ce sont des Gabonais de la diaspora qui vont apporter leur support de très haut niveau pour permettre justement aux autres composantes de pouvoir travailler sereinement sur un projet. On rentre à l'intérieur de l'entreprise sur un projet global, celui d'améliorer la productivité de l'entreprise. Et donc, la deuxième strate concerne en fait des professionnels du secteur du numérique, mais on va dire plutôt des seniors, des gens qui ont au moins 10, 15, 20 ans d'expérience, qui vont se retrouver aussi dans cette entreprise. Puis, on va prendre nos alumni. Voilà, donc nos alumni qui ont déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience après l'école 241 vont se retrouver aussi dans ce dispositif. Et in fine, on prend nos apprenants, on prend 10 de nos apprenants qui vont se retrouver là. Ces 20 personnes vont travailler à faire évoluer la productivité de l'entreprise en faisant essentiellement 3 choses. La première chose, c'est monitorer la productivité dans l'organisation, c'est la première chose. La deuxième, identifier les indicateurs pertinents qui permettent de savoir où on peut appuyer pour voir la productivité évoluer, définir des objectifs. Et la troisième, c'est trouver le moyen d'atteindre ces objectifs-là. Et pourquoi cette connexion? Pourquoi mettre tous ces différents profils ensemble? Quel est l'intérêt? Effectivement, on se rend bien compte que ce sont des publics qui doivent se rencontrer. On parle aujourd'hui de transformation digitale ou de transformation numérique, mais faire de la transformation numérique en dehors de l'entreprise, c'est toujours un exercice très, très complexe. Mais lorsqu'on est au cœur de l'entreprise, au cœur des problématiques, chacune des problématiques est l'opportunité de créer un projet en interne. Et ce projet va être piloté par ce groupe de personnes jusqu'à, bien sûr, le livrer pour obtenir les plus-values que l'on recherche. Il ne faut pas oublier que les entreprises ont des objectifs business autour de leur chiffre d'affaires, de leur part de marché, le nombre de clients. Sylvia Roussamba, quels sont aujourd'hui les freins à l'employabilité des jeunes, d'après vous? Je pense que de manière globale, c'est le système éducatif, c'est la manière avec laquelle nous apprenons aujourd'hui, qui ne laisse pas tellement le choix à l'apprenant de ce qu'il veut apprendre. Et d'ailleurs, notre modèle à l'école 241, c'est la pédagogie inversée. Ça veut dire que l'apprenant, lui-même, est au cœur de son apprentissage. Et on voit que cette école 241 mise absolument tout sur le numérique. Oui, parce que en fait, c'est une opportunité de pouvoir insérer les jeunes. Ça veut dire qu'on a plutôt le caractère inclusif du numérique qui permet à toute personne. C'est pour ça qu'on touche des publics très variés comme des décrocheurs, des gens qui ont abandonné leurs études entre la 6e et la terminale, des diplômés sans emploi, ou alors des personnes en reconversion, ils ont perdu leur emploi et souhaitent justement, à ce retrouver un propos, emploi. quelles sont vos stratégies et mécanismes pour combler les lacunes existantes de certains jeunes qui viennent s'inscrire dans vos écoles? Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Il ne suffit pas juste de donner des machines et apprendre du numérique. Non, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on met ces 3 publics dans la même salle de classe. Alors, dans le système traditionnel, ça ne se ferait pas. On ne mettrait pas des élèves de 6e et de terminale dans la même classe. Mais nous, on les met dans la même classe parce qu'ils partent tous de zéro. Et là, on utilise cette pédagogie qui leur permet eux-mêmes d'apprendre de 3 manières. Soit l'apprentissage par eux-mêmes, c'est-à-dire c'est leur capacité à apprendre par eux-mêmes. Il y a l'apprentissage par les pairs, donc ils se mettent ensemble pour apprendre. Et puis, il y a l'apprentissage par projet. Voilà. Donc, je ne comprends toujours pas, Sylvia Roussamba. Moi, Sabrina, je ne sais pas vraiment lire et écrire. Et là, vous me mettez avec quelqu'un, un crack qui revient d'un alumni. Comment va-t-il faire pour m'aider dans mes lacunes de manière… Alors, si on prend l'apprentissage par les pairs… Il va m'accompagner dans cette démarche. Si on part sur le principe de l'apprentissage par les pairs, quelqu'un d'autre de la même génération que vous, d'accord, avec qui vous avez certainement des accointances, vous discutez, vous échangez ensemble, peut vous aider dans le cadre de justement du fait que vous vous retrouvez dans la même salle de classe sur un certain nombre de problématiques que vous avez dans la compréhension d'un sujet ou d'un domaine. Généralement, c'est des choses qui se font dans l'école traditionnelle hors des classes, mais ça se fait dans la classe. C'est encourager dans la classe d'accompagner les autres
dans des sujets où les autres ont du mal à comprendre comment évoluer à l'intérieur de ces sujets-là. Alors, le développement des compétences devrait être un effort collectif et faire partie d'une approche holistique, hein, Silver, pour relever les défis de l'emploi des jeunes. Comment faites-vous pour s'attaquer aux contraintes liées à la demande? Est-ce que vous vous faites entourer, accompagner? Oui, vous avez des financements, mais encore, est-ce qu'il y a des personnes qui vous soutiennent? Oui, aujourd'hui, on fonctionne avec différents partenaires. Oui. Là, on a parlé de notre partenaire financier qui est l'ambassade de France, mais on a un partenaire technique qui s'appelle Simplon. Simplon nous fournit le référentiel pédagogique que nous utilisons pour former nos apprenants. Mais nous avons aussi d'autres partenaires. Nous travaillons avec le PNPE, nous travaillons avec RTL, nous travaillons avec d'autres partenaires qui nous aident au fur et à mesure qu'on a un besoin très particulier. Ils nous aident à pouvoir avancer. Alors, une période en entreprise permet aux stagiaires de se confronter à la réalité professionnelle et surtout d'avoir un langage, un vocabulaire du métier. Ces stages aussi, comment faites-vous pour intégrer ces enfants dans le milieu professionnel? On sait que ce n'est pas toujours facile. Oui, effectivement, on a un très bon réseau relationnel avec les chefs d'entreprise et j'en parlais tout à l'heure aussi de la notoriété que nous avons. Oui. Mais aujourd'hui, grâce à notre nouveau dispositif, HoloHub, ils vont passer environ 6 mois dans une entreprise à apprendre comment faire en sorte que cette entreprise fasse de la croissance ou de la performance sur un certain nombre d'objectifs business. Et là, ils vont se retrouver en face de la réalité, c'est-à-dire des projets réels, des problématiques réelles. Ils sortent réellement du cadre des problématiques très académiques pour entrer dans les problématiques réelles du marché. Silver Boussamba, est-ce que l'école 241 arrive à personnaliser, développer cette culture numérique, notamment avec chaque profil différent que vous recevez dans cette école? Bien sûr, parce qu'en réalité, on leur apprend quelque chose qui s'appelle la capacité d'apprendre à apprendre. Et quand on l'a, on est capable de construire sa propre carrière sur 10 ans, sur 20 ans. Et donc, quand on regarde nos alumni, 4 ans, 5 ans plus tard, ils sont devenus de très grands professionnels sur un segment de métier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cadre des HoloHub, nous allons travailler avec eux parce qu'ils vont pouvoir encadrer justement ceux de la promotion ou des promotions précédentes. Merci Silver Boussamba d'avoir été notre invité du jour. Je crois qu'on a fait le tour. Sauf si vous voulez rajouter quelque chose, notamment sur cette promotion ou éventuellement... Oui, juste une dernière chose. Oui. Les inscriptions sont en cours. Donc, ils peuvent se rendre sur notre page Facebook, École 241, et s'inscrire. Nous avons démarré avec les inscriptions pour la fabrique de Libreville. Très bien. Donc, ce sera jusqu'au 30. Et pour Port-Gentil, ça va commencer le 1er février jusqu'au 28. Merci, à très bientôt. On espère vous revoir sur ce plateau. Pourquoi pas avec d'autres informations sur l'école 241. Et la promotion 8, celle de Port-Gentil? Ah oui, la promotion 8, très attendue. Très bien, merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions un instant Silver Boussamba, qui est le fondateur de l'école 241, qui est venu nous parler de cette promotion, et notamment tous les objectifs et tout ce qui se fait dans cette école. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui sont les artisans du changement de demain. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gameau 24. Et restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.